Ce que je vais faire maintenant, c'est un petit peu parler du réseau de travaux, donc un petit peu qui on est, et vous présenter un petit peu le dispositif du chantier de bénévoles et un petit peu les valeurs qui existent autour de celui-ci. Euh, donc tout simplement, nous, on est un réseau d'associations de travaux qui a été créé à la base sous une cogestion. C'est-à-dire que c'est plusieurs mouvements associatifs et des dispositifs et des services de l'État, donc plusieurs ministères qui sont réunis en 1959 autour d'une cogestion pour le travail volontaire dans le but de mobiliser la jeunesse, le tout au service de l'intérêt général. Progressivement, ce qui s'est passé, ça a été un désengagement de l'État progressif de ce dispositif qui a fini par créer en 1987 la coordination de l'association du travail volontaire des jeunes, donc plus un réseau avec uniquement des associations membres. Et dans les années 90 et jusqu'au début des années 2010, il y a eu une volonté dans le réseau Travaux de pouvoir inclure non pas seulement des acteurs associatifs et non pas seulement des associations nationales, mais un panel de membres assez divers et complet, ce qui a abouti en 2011 à la création d'un réseau d'acteurs du travail volontaire. C'est d'ailleurs aujourd'hui comment on se positionne. Aujourd'hui, c'est un réseau de 16 associations. Donc, comme vous le voyez, vous avez 10 associations nationales ici présentes, dont 5 aujourd'hui vont prendre la parole, se présenter aussi un petit peu et présenter certaines de leurs actions. Et on a également 6 associations régionales en Occitanie, en Pays de la Loire, en Île-de-France, en Nouvelle-Aquitaine, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous avez pour la sixième association qui s'appelle la CORAC, c'est en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais à noter aussi que d'autres associations sont aussi actives en dehors de ces régions sans forcément avoir de coordination régionale. Nous, notre mission au sein de Cotravaux au niveau national, c'est simplement de diffuser des informations et de promouvoir et valoriser les chantiers de bénévoles et les différents engagements volontaires qu'on peut défendre. Ce webinaire d'information hein, fait partie de cette mission. On a aussi un rôle d'animation du réseau, de le former pour qu'il puisse agir de la meilleure manière et avoir tous les outils pour pouvoir agir sur leur mission. Notre rôle aussi, c'est d'observer le secteur du travail volontaire, que ce soit les chantiers, mais aussi les différents volontariats long terme. On a notamment un observatoire du travail volontaire qui s'appelle Observo, qui est géré par un de mes collègues au niveau national. Et aussi notre rôle, c'est de représenter le réseau auprès de divers acteurs, diverses coordinations, afin de pouvoir défendre notre vision euh, des chantiers, mais aussi des différents types de volontariat. Et notamment, vous voyez quelques-uns de nos engagements et des organisations dans lesquelles on est représenté, donc comme le CNEGEP, France Volontaire, le collectif français pour une éducation à l'environnement et au développement durable, le comité de coordination du volontariat de solidarité ou encore l'Alliance des organisations de services volontaires. Et on a également une association qui est agréée Jeunesse et Éducation Populaire et on accueille des jeunes en service civique et aussi des jeunes dans le corps européen. On a donc cette démarche d'éducation populaire dans nos actions. Une démarche d'éducation populaire, ça implique pas mal de choses que je vous ai citées ici. On pense que nos dispositifs, et notamment les chantiers qu'on va vous présenter, ils impliquent à la fois un changement des personnes qui y participent, mais également un changement de la société par les actions que ces personnes font euh, lors de ces activités. Ça permet ainsi de changer des parcours de vie, de changer des parcours professionnels par les rencontres qui sont faites. Ça permet aussi d'avoir une certaine notion de la citoyenneté quand on peut participer à ce type d'action. C'est aussi basé sur des choses comme l'échange, l'interculturel, et ainsi toutes les personnes qui participent à ces chantiers apprennent l'un de l'autre. Et c'est aussi ce qu'on défend, autant que les visions de travail volontaire et d'émancipation. On a aussi une culture de l'égalité dans nos chantiers et dans nos volontariats de manière générale. On pense que la diversité, elle est super importante et du coup, chacun a un rôle à jouer dans les activités qu'on peut organiser.
Et on a également, comme on l'a vu par notre appartenance à certaines organisations, un rôle d'éducation à la citoyenneté, à l'environnement et au développement durable, par exemple. Ces chantiers, qu'est-ce qu'ils sont? Donc, voilà, on va voir un petit peu plus en pratique après comment ils peuvent s'organiser, mais c'est des dispositifs qui vont durer généralement 2 à 3 semaines. Alors, principalement l'été, même si la saison vient d'ouvrir là pour beaucoup de nos associations début mars, mais la concentration est la plus forte pendant l'été. C'est des groupes qui sont généralement de 8 à 30 bénévoles où il y a une gestion à l'intérieur collective, à la fois du travail, de la vie de groupe et des loisirs. C'est-à-dire que par exemple, euh, on, on insiste beaucoup sur le fait de faire à manger en commun, de nettoyer en commun, de vivre en commun. C'est aussi une expérience, non pas uniquement de travail, mais aussi de vie commune avec des gens parfois avec lesquels on n'a pas l'habitude de vivre. Il y a là, à chaque fois un encadrement technique, c'est-à-dire sur le travail lui-même de l'exploration, enfin, en tout cas de chantier, et un travail vide groupe, c'est un encadrement vide groupe, pardon, une personne qui encadre et qui essaye d'animer euh, la vie de groupe des différents bénévoles qui sont présents. Il faut savoir qu'on a des chantiers qui sont réservés aux adolescents, entre 14 et 17 ans, et des chantiers pour les adultes à partir de 10 ans. Ces chantiers peuvent se faire à la fois en France et à l'étranger. Donc, comme le nom l'indiquait, c'est un projet qui est au service de l'intérêt général et qui a volonté un petit peu de changer l'environnement dans lequel les bénévoles évoluent. Ça favorise les rencontres et les découvertes. Et on a différentes thématiques qui peuvent exister sur les chantiers. On en a mis quelques-unes, même si elles ne sont pas exhaustives, autour de la protection de l'environnement, le développement durable, la restauration du patrimoine, l'archéologie ou l'animation culturelle et sociale. Voilà, c'est pour ma présentation. J'ai mis mon contact dans la présentation pour que vous puissiez ensuite me contacter si vous avez plus d'informations, enfin, si vous avez besoin de plus d'informations après cette réunion. Et maintenant, je vais pouvoir présenter un petit peu les différentes associations qui vont se succéder pour parler des chantiers et présenter aussi quelques témoignages à la fois d'acteurs, mais aussi de bénéficiaires de ces chantiers. On va avoir une présentation qui va à peu près être en 3 parties. On l'a pensé, cette réunion, pour que vous puissiez essayer de comprendre et vous mettre à la place d'organisations professionnelles qui travaillent avec des chantiers. Cette réunion, on l'a pensée sous 3 grandes parties. La première partie, on va un peu évoquer des chantiers qui s'effectuent avec un partenariat fort avec une ou des collectivités territoriales. Une seconde partie qui va parler de chantiers qui affichent un partenariat fort avec une structure d'accompagnement comme peuvent l'être les missions locales. Et une troisième partie où des associations vont présenter un petit peu leur action autour d'un partenariat avec des associations, avec des associations plus spécialisées dans certains domaines. Si ça va à tout le monde, je vais passer la parole à la première association qui intervient aujourd'hui, qui est Solidarité Jeunesse. Bonjour tout le monde. Donc moi je suis Carole, je suis la chargée de communication chez Solidarité Jeunesse et aujourd'hui je viens parler de la part de Valentine qui est notre coordinatrice volontariat pour tous et qui est un peu la personne qui travaille avec les structures socio-éducatives. Donc il y a son contact sur les slides si jamais vous êtes intéressé pour nous contacter suite à la présentation. Donc nous Solidarité Jeunesse on existe depuis 1989. En réalité on existe depuis bien avant sous un autre nom qui était Mouvement chrétien pour la paix. Mais voilà, depuis 1989, on organise des chantiers internationaux avec des volontaires. Donc nous, on est implanté à Paris, le secrétariat national, et nous avons 8 délégations en France.
qui accueillent les chantiers internationaux durant l'été, mais aussi qui sont actifs toute l'année, puisque il y a aussi des volontaires internationaux long terme qui sont accueillis là-bas. Et ils travaillent aussi, enfin, en fonction du projet de l'association en question, il y a des salariés en insertion, des bénévoles, des adolescents, etc., etc. Euh, Est-ce qu'on peut passer à la slide d'après? Oui, donc nous en fait on travaille, enfin on œuvre pour la paix à travers les chantiers, enfin tous les projets de volontariat internationaux. Euh, Notamment, bah, on a des projets, par exemple, qui sont en lien avec Erasmus. On a des échanges de jeunes, des chantiers corps européens de solidarité qui sont financés. Et on a aussi, du coup, des projets de volontariat normaux. On a également des projets long terme à l'international. Et chaque année, nous, on a plus de presque une centaine de chantiers en France. Et il y a plus de 2000 projets qui sont disponibles via notre site grâce à nos partenaires, puisqu'on fait partie d'un réseau avec Concordia aussi, qui se présentera après. On fait partie d'un réseau qui s'appelle l'Alliance, où d'autres associations de volontariat européennes et mondiales sont ensemble pour proposer du coup la meilleure expérience de chantier. Euh, donc, on a voilà, plus de 2000 projets qui sont en ligne. On accueille, enfin, on envoie 300 volontaires françaises à l'étranger par an et on reçoit plus de 1000 volontaires internationaux sur nos chantiers en France. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit focus sur une de nos délégations parce que c'est une délégation qui est très proche des collectivités territoriales avec lesquelles elle travaille. Donc la Maison des Battleurs, c'est une délégation régionale qui a été créée en 1993, donc à Montendre en Nouvelle-Aquitaine. Et dans ce lieu d'accueil, comme vous voyez la maison sur la slide, on peut accueillir jusqu'à 30 personnes. Du coup, c'est 5 salariés qui travaillent. On a des chargés de projet, des chargés de mobilité, des chargés d'accompagnement. Il y a aussi notre délégué régional qui est le lien avec nous, Solidarité Jeunesse. Chaque année aussi, il me semble qu'ils ont 5-6 volontaires internationaux qui viennent de plein de pays différents et qui sont l'année avec eux pour les aider justement sur la mise en place des projets, donc des chantiers internationaux, des échanges de jeunes ou tout simplement des projets locaux. Je sais que là-bas, ils ont des projets de jardin dans la maison. Donc voilà. Et, euh, et oui, voilà. Enfin, donc on peut passer à la slide suivante. Parmi les chantiers dont la Maison des Battleurs s'occupe, il y a un chantier à Fouras euh, qui, qui a lieu depuis plus de 10 ans. C'est un chantier où les jeunes viennent aider à rénover certains monuments historiques qui se trouvent dans la ville. Fouras, qui est pas très loin du coup de la région Fort-Boyard. C'est d'ailleurs anecdote, c'est pour ça que le monsieur s'appelle le père Fouras. Et j'ai eu quelques verbatims d'un élu de la ville qui s'appelle Henri Morin, qui du coup, lui, suit les chantiers depuis quelques années. Il nous a dit que voilà, tous les étés, la venue des jeunes sur les chantiers est appréciée parce que pour le travail effectué, mais aussi tous les échanges avec les partenaires et les personnes qui viennent visiter les chantiers, et également que bah, c'est un formidable moyen d'échanger avec les personnes qui travaillent pour la ville et aussi bah, les habitants. Et de toute façon, sur chaque chantier, en tout cas à Solidarité Jeunesse, on insiste sur le repas international où c'est les jeunes qui vont cuisiner leur spécialité et partager ça avec toutes les personnes. En général, c'est ouvert à tout le monde. Donc voilà. Et normalement, aujourd'hui, nous avons Henri Caisson, non, Jackie Caisson, pardon, qui est maire de Saint-Denis de Saintonge et qui vient faire un témoignage sur du coup les chantiers qu'il reçoit à Solidarité Jeunesse, enfin grâce à Solidarité Jeunesse dans sa commune. Donc voilà, normalement il devrait être là. Je lui laisse la parole. Je suis là. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, Saint-Genis-de-Saintonge, un petit chef-lieu de canton euh, au sud de la Charente-Maritime, eh bien, depuis maintenant 1997, c'était le premier, suite à des contacts dont je ne me souviens pas exactement avec qui, mais nous avons souhaité accueillir un premier chantier qui a été une véritable réussite humaine
patrimonial, puisque bon, Saint-Gilles-Saintonge, nous n'avons pas d'éléments de patrimoine reconnus, classés. Nous avons, comme dans tous les villages de France, du petit patrimoine, des puits, des murs en moellon, des petits ponts. Bon, nous avons un cimetière, bien sûr, qui est clôturé par des murs en pierre de taille. Et donc voilà, ce sont tous ces éléments qui, depuis plus de 20 chantiers, à raison de un par an, même il y a eu une année où il y en a eu deux, puisqu'ils étaient intervenus à la maison familiale rurale de Saint-Genis. Et voilà, donc un engouement extraordinaire de participation de la population, aussi bien au repas international qu'à l'accueil au début du chantier, mais aussi dans le quotidien, tous les jours. Bon, ils participent bien sûr aux fêtes d'été, hein, qui sont nombreuses chez nous et heureusement portées par des bénévoles. Donc ils sont vraiment partie prenante. Et puis après, bien sûr, alors, le matin on travaille et l'après-midi, ben, on se balade. Donc on les accompagne découvrir notre patrimoine, mais assez large, jusqu'à La Rochelle, jusqu'à Cognac, jusqu'à Bordeaux quelquefois. Bon, là, on prend le train, bien sûr, hein. Et puis, bien sûr, les plages de sable fin à Royan. Voilà. Donc tout ça, ce sont les après-midi, après la sieste. Mais bon, franchement, je dis aujourd'hui, nous disons merci. Merci à cet élan de solidarité. D'ailleurs, pour l'anecdote, le premier chantier, c'était la reconstruction d'un pigeonnier tombé dans les ronces, abandonné. Il y avait, parmi les bénévoles, il y avait une fille russe. Et il se trouve que bon, un jeune de Saint-Genis d'à peu près le même âge est allé les rejoindre. Et puis 2 ans après, on les a mariés. Donc, vous voyez, bon, les chantiers ont laissé aussi des traces humaines très très intéressantes et cela veut dire que le mélange des peuples, le mélange des langues, le mélange du patrimoine, quel qu'il soit, c'est quelque chose de très très important. Aujourd'hui, j'émets un tout petit regret, c'est de voir de moins en moins nos jeunes ados participer au chantier. Et ça me fait mal au cœur. On a reconstruit pendant 2, 3 années le mur d'enceinte, un mur en moellon qui sépare l'espace public du collège. Bon, on a fait un chantier à la rentrée de septembre, juste à la porte du collège. Eh bien, les collégiens sont rentrés au collège, sont sortis, sans même regarder et aller rencontrer les bénévoles, les bénévoles étrangers qui étaient là. Donc, c'est pour moi un petit regret. L'année dernière, c'était pendant l'année scolaire, donc nous avions deux Mexicains, garçons et filles, qui, en accord avec le prof d'espagnol du collège, sont allés passer 2 heures avec les collégiens, et malheureusement, il n'y a eu que la prof qui a participé au débat. Les collégiens, en cours d'espagnol, sont restés muets. Donc c'est vraiment, pour moi, une inquiétude, mais je fais partie des vieux, donc bon, voilà. Donc je dis bravo au chantier. Puis là, il y en a un en préparation, hein. Bon, notre mur de façade du cimetière a été entièrement rénové avec bon des conseillers municipaux qui sont des anciens du bâtiment, bien sûr. Il faut les accompagner. Bon, c'est une force locale qui se met en route avec eux. Donc bon, tout s'est très très bien passé. Et je dis à nouveau merci à Solidarité Jeunesse de leur engagement pour nous permettre d'accueillir ces jeunes qui nous viennent des 4 coins du monde. Bah, merci beaucoup d'accueillir nos jeunes du camp Côte du Monde dans votre commune et de soutenir notre projet. Euh, Nous, on espère que cette collaboration continuera encore longtemps. Alors nous faisons Euh, également, oui, ça il faut bien le mentionner, nous le faisons parce que la communauté des communes de Haute-Saintonge accompagne chaque chantier en matière financière, bien sûr. c'est vrai. Euh, pour conclure en fait sur notre présentation, donc si vous faites partie d'une communauté locale et que vous souhaitez inscrire vos jeunes sur le chantier, vous avez le contact de ma collègue donc Valentine Serran qui du coup est la personne à contacter dans ce cas-là. Je vous invite à le faire ou à nous appeler sur notre numéro de téléphone qui est disponible sur le site internet, etc. Et je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Monsieur Caisson d'être venu témoigner et bonne présentation à tous. Merci et bon courage. Merci beaucoup, Carole, merci beaucoup, Monsieur Cresson, pour ces témoignages et ces anecdotes. Et on espère que grâce à tout ça, on pourra donner un nouvel élan à l'ensemble des gens qui pourront ensuite participer à ce type de choses.
Merci beaucoup à vous pour ça. On va passer maintenant à la deuxième association qui va intervenir et c'est, l'association et le représentant de l'association Concordia qui va pouvoir prendre la suite. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Lorraine Drummond, je suis la responsable communication de l'association Concordia. L'association Concordia, c'est une association nationale qui a été créée en 1950. C'est une d'éducation populaire et ça a été créé à la suite de la Seconde Guerre mondiale dans l'idée que si on venait de partout en Europe et qu'on reconstruisait tous ensemble, c'était une fondation solide pour avoir une paix un peu plus durable et apprendre l'un de l'autre et voir les différences et voir comment on peut avancer ensemble. Au départ, nos projets, c'était les chantiers internationaux de bénévoles, donc c'est un petit peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui, mais après, on s'est greffé à d'autres types de dispositifs de volontariat, donc des volontariats qui vont plus être long terme, comme le Corps européen de solidarité ou le service civique ou des projets européens, etc. Concordia, c'est 11 délégations régionales qui sont vraiment ancrées sur les territoires et c'est ces délégations qui vont mener les projets sur place en lien avec les communes, en lien avec les populations locales, avec les jeunes locaux, etc. etc. Ces 11 délégations, elles sont un peu partout en France c'est chapeauté, tout ça est chapeauté par un siège national qui se trouve à Paris. Et tout comme Solidarité Jeunesse, on fait partie d'un réseau international qui s'appelle l'Alliance et qui nous permet de recevoir des volontaires qui viennent de l'étranger et d'envoyer nos volontaires français là-bas. Et voilà, d'avoir vraiment ce côté de réciprocité et de découverte de l'interculturalité, des découvertes intergénérationnelles aussi, parce qu'il y a vraiment un travail aussi avec les populations locales. Les jeunes vont aller découvrir les populations, enfin, aller partager des moments avec les populations locales, il va y avoir des repas internationaux, etc. etc. Concordia en France, c'est 500 volontaires qu'on envoie à l'étranger et 1000 volontaires qu'on reçoit sur nos projets en France. Alors ça va être des Français comme des étrangers. Et les projets en France, voilà, pas besoin de partir à l'étranger pour parler anglais. De toute façon, comme c'est plein de nationalités qui viennent partager ce projet ensemble de chantier international, tout le monde va parler anglais, donc c'est un beau moment d'unité et d'apprentissage commun. Voilà, l'idée, c'est vraiment de responsabiliser les jeunes et de découvrir ensemble et de faire plein de choses ensemble. Ils font la cuisine ensemble, ils organisent toutes leurs activités ensemble. Ils sont coordonnés par 2 animateurs et animatrices, plutôt techniques pour la partie chantier et plutôt vie de groupe pour la vie de tous les jours. Et tous ensemble, ils vont faire tous les choix, etc. On propose, alors actuellement, on a plus de 1000 projets qui sont disponibles sur un site internet parce que c'est le tout début de la saison, ça a été ouvert le 3 mars. Et après, ça va augmenter au fur et à mesure et nos différents partenaires vont mettre plus de projets sur notre site internet. Là, moi, je vais vous présenter le témoignage d'une volontaire qui a participé à 2 chantiers avec nous l'année dernière, avec notre délégation Île-de-France, qui est basée à Paris. Et cette volontaire, elle nous venait à l'époque de l'école de la deuxième chance du 19e arrondissement de Paris. Et c'est vraiment un parcours qui est intéressant parce que c'est un parcours qui est ancré dans Concordia et aujourd'hui, elle est toujours avec nous, elle passe régulièrement, elle est même en stage avec nous. Donc, on va passer à la deuxième slide et je vais vous laisser le petit témoignage de Kaouné qui est un peu timide, donc n'a pas voulu être là en présence avec nous, mais je vais répondre à toutes les questions. Et voilà, elle a fait ce petit témoignage vidéo qu'on va vous présenter. J'espère que ça ne va pas être trop saccadé. Bonjour, je m'appelle Kaouné, j'ai 20 ans. Je suis en formation PPE, parcours d'entrée de l'emploi, dans le centre de formation JDEF à Rony-sous-Bois. Avant cela, j'étais à l'E2C, l'école de la deuxième chance de Paris, durant 1 an. J'ai connu Concordia grâce à une coach. Et elle m'a parlé de Concordia, de ce qu'ils font. Ils font des chantiers internationaux, du volontariat. Et du coup, moi, ça m'intéressait. Du coup, j'étais en période je suis en recherche de stage. Et du coup, elle m'a proposé de participer. J'ai fait 2 chantiers, j'ai fait 2 stages. C'était 2 chantiers internationaux. Le premier, c'était à Boulogne,
dans les Yvelines. Durant ce premier chantier, ben, j'ai fait la rénovation d'un mur dans une cour de médiathèque, avec des étrangers, avec des internationaux qui viennent d'Espagne, de Colombie, Turquie, Vietnam, Taïwan, Algérie. Et aussi on a visité Lyon, on a visité Rambouillet et on a visité Paris pour faire des conférences internationaux Paris. Et le deuxième chantier international s'est déroulé à Paris dans le 19e, dans un parc qui s'appelle la butte du Chapeau Rouge, avec l'association Festival Silhouette. Là-bas, on a appris comment faire des courts-métrages avec une caméra. On devait faire 3 missions, soit le karting, soit on devait ranger le matériel, ou soit prendre des poubelles dans le parc. Ça m'a permis de rencontrer des personnes de dans différents pays, découvrir leur culture. Ça m'a appris à travailler avec les autres, à partager la culture et les valeurs. On peut aussi s'entraider et voilà. Peu importe nos différences, peu importe nos origines, peu importe notre religion, on est tous pareils. J'ai fait un stage également ici à Concordia, autant que community manager, aussi assistante de communication. Je devais m'occuper de la communication sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Je recommande de faire des chantiers, plus des chantiers internationaux parce que ça permet de découvrir d'autres cultures, de sortir de sa zone de confort et de pas endetter les personnes et aussi pour montrer qu'on est solidaires entre nous et qu'il n'y a pas de honte de faire du bénévolat. Enfin, on peut faire énormément de bénévolat dans notre vie. Et moi, ça m'a permis de découvrir les chantiers internationaux, découvrir Concordia. Ça m'a donné des idées pour la suite. Je trouve que Concordia, c'est différent de d'autres associations. On peut faire des chantiers internationaux, on peut faire du volontariat, on peut faire du service civique et on peut faire plein de choses chez Concordia. Ouais, on n'est pas obligé de la remettre. Voilà, on peut voir la slide suivante. Voilà, juste avant. Voilà. Je vous ai fait un petit parcours de Kaoné, voilà, qui est donc entré à l'école de la deuxième chance en 2023 et c'est début 2024. Alors nous, c'est ma collègue en Île-de-France qui a envoyé des petits mails à toutes les structures sociales de la région parisienne et qui a eu un petit retour de la part de la coach de Kaoné qui cherchait une expérience pour l'été pour Kaoné, sachant qu'un un chantier international, ça peut valider un stage. Donc ça, dans le cas de Kaoné, c'était un peu ça ce qui s'était passé. Elle était à la recherche d'un stage et c'est ces chantiers internationaux qui lui ont permis de valider ses stages. Elle a renouvelé l'expérience pour le festival Silhouette, le chantier international avec le festival Silhouette. Et ensuite, elle est vraiment revenue. Elle faisait un peu partie de notre vie associative au sein de Concordia. Elle revenait régulièrement lorsqu'elle avait des besoins particuliers dans nos locaux, si elle avait besoin d'utiliser un ordinateur. Elle a également participé à un projet qui s'appelle Challenge ton duo. C'est un programme de volontariat sur des thématiques d'engagement et de citoyenneté à destination des jeunes qui viennent de différents milieux, qui est organisé par la délégation Île-de-France. Et donc voilà, elle est venue plusieurs fois participer à ces activités, etc. C'est vraiment un parcours qui s'est ancré au sein de Concordia. Et ce qui a fait que derrière, quand elle était à la recherche d'un premier stage dans la communication, on s'est dit qu'on l'accueillerait avec plaisir. Et là, un second stage aussi, c'est des stages qui sont très courts, donc voilà, c'est un apprentissage qui est assez rapide. Et on va vraiment l'aider par la suite dans son parcours professionnel, parce qu'on voit que c'est
c'est un parcours qui est très valorisant, à la fois pour nous et à la fois pour elle. Et ça nous fait plaisir de la voir évoluer comme ça, parce que voilà, elle est déjà très timide dans la vidéo, mais elle l'était encore plus avant, vous pouvez l'imaginer. Et ça l'a vraiment ouvert à différentes possibilités. Et voilà, c'est une belle évolution qu'on voit, nous. S'il y a des questions, ça peut être maintenant, ou alors c'est à la fin, je ne me souviens plus. C'était plutôt à la fin, mais après, Plutôt à la fin, eh ben, je vais patienter. Ça vous ok, donne le temps de réfléchir à vos questions. c'est ça. N'hésitez pas à les noter aussi, hein, répondre. Après, on les note et on y répond. Merci Lorraine, en tout cas, merci Kevin. Super témoignage qui remplit bien, j'ai l'impression, en tout cas, l'émission qu'on essaye de se donner, nous, en tant qu'association de chantier de bénévoles. C'est c'est top. Et on espère que ça peut donner envie à plein d'autres gens de pouvoir se lancer. Toujours dans cette même thématique, je vais demander à Laurent de présenter quelques chiffres sur les chantiers, mais aussi leur association, ce qu'ils font pour les chantiers de bénévoles. Bonjour, tout le monde, vous m'entendez bien? Alors moi, je t'entends mal. Excusez-moi, on n'entend pas bien. Vous m'entendez mal? Ah oui, on vous entend de très très loin. Ah bon? Attends, j'avais fait un test avant. Ben, je vais essayer de monter le son. Quand tu C'est le mets cas. ton micro proche, pour moi, ça va à peu près. Ça... Ok, je vais parler fort, comme ça. Bonjour, donc, je suis Marine Muller, je travaille pour l'association Rempart. Je suis déléguée nationale patrimoine pour tous et toutes, donc je m'occupe du volet inclusion, lien social, insertion. Donc, en quelques mots, Rempart, et quelques chiffres. Donc, on est un réseau national de 200 associations locales et régionales de sauvegarde et d'animation du patrimoine. On intervient sur un patrimoine très varié, du patrimoine rural, vernaculaire, comme du patrimoine classé, monument historique, des châteaux, du patrimoine religieux, du patrimoine militaire, plus industriel, etc. Ce qui permet de faire appel aussi à des savoir-faire et des techniques très variées, notamment sur des chantiers de bénévoles que nos associations organisent. On existe depuis bientôt 60 ans et en 60 ans, on a restauré près de 1000 sites. Chaque année, c'est 20 000 citoyens, citoyennes, bénévoles engagés dans nos associations locales. Et parmi eux, c'est 4 000 bénévoles sur des chantiers en France, mais aussi à l'étranger, puisqu'on a développé aussi une dimension internationale dans une trentaine de pays avec une cinquantaine de partenaires, ce qui nous permet de faire à la fois de l'accueil d'internationaux, mais aussi de l'envoi sur des chantiers en Europe et au-delà. Et puis, par ailleurs, nos associations locales, elles tournent toute l'année avec des bénévoles ou des salariés et elles organisent notamment des activités pédagogiques ou d'éducation artistique et culturelle, ce qui représente 20 000 scolaires accueillis, sensibilisés au patrimoine chaque année, et puis aussi 75 000 visiteurs ou spectateurs, spectatrices par an dans le cadre d'animations, de visites, de spectacles, etc. On peut passer à la slide suivante. Donc là, l'objectif, c'était de vous parler plus précisément d'un projet que nous menons à Rempart en partenariat avec des structures d'insertion socio-professionnelle et en particulier avec des missions locales, qui est donc l'Action Patrimoine et Lien Social, qui est un parcours structuré qui permet d'aller vers des jeunes sans emploi ni formation. D'ailleurs, on travaille aussi avec des écoles de la deuxième chance, hein, donc on a aussi des épides, on a voilà, diverses structures qui permettent en tout cas de nous tourner vers des jeunes qui peut-être spontanément ne se diraient pas, tiens, et si je faisais un chantier de bénévoles cet été? Et donc, c'est comment on construit effectivement des partenariats, mais aussi des parcours pour mener vers la participation à un chantier. Donc, nous, à Rempart, ça fait 15 ans qu'on mène ce projet. On organise des réunions de sensibilisation au sein des structures partenaires pour aller parler patrimoine, savoir-faire, métier, mais aussi engagement bénévole, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, un chantier, qu'est-ce que c'est? Parce que le bénévolat peut prendre de multiples formes, mais le chantier de bénévole, c'est bien un engagement un peu particulier. Donc, c'est aussi pouvoir aborder ça.
Voilà, c'est très interactif. On voit une photo, on est avec de l'image, des vidéos, etc. On est dans le dialogue et puis on débroussaille un petit peu ces notions. Et puis on les invite à participer ensuite à une deuxième étape qui est la journée de découverte du patrimoine et de ses métiers sur un site rempart, pas trop éloigné. Donc les jeunes de la mission locale ou de l'école de la deuxième chance se rendent sur un site et vont découvrir le monument, mais surtout participer techniquement à la découverte d'un ou de deux savoir-faire, taille de pierre, maçonnerie, menuiserie, vitrail, etc. L'objectif, c'est de se faire une idée plus concrète de ce que peut être un chantier. Donc, on prend en charge aussi cette journée découverte. Et puis, à l'issue de la journée, là, on leur propose de s'engager dans la durée sur un chantier de bénévoles d'1 ou 2 semaines, de revenir soit sur le site de la journée découverte, si ça les rassure, soit de partir en mobilité, d'aller plus loin sur un chantier rempart en France et pour aussi quelques destinations en Europe. Et on prend en charge financièrement la participation. On a des bourses de mobilité qui permettent de lever le frein financier après avoir levé les freins culturels, les freins liés plutôt à des, voilà, dans les représentations de le patrimoine ne me concerne pas, le bénévolat. Voilà, c'est une fois qu'on a réussi à lever ces freins, à susciter la curiosité et l'envie, eh bien, on lève le frein financier. Voilà pour le parcours. Et puis, donc là, je vais vous présenter quelques chiffres dans la slide suivante sur une enquête qu'on mène depuis de nombreuses années, justement, auprès des jeunes qui ont participé à ce projet, et notamment ceux qui sont allés au bout du parcours, qui ont participé à un chantier de bénévoles. On les interroge 6 à 8 mois après leur retour de chantier, donc il y a un certain recul. Et c'est une enquête qu'on mène par téléphone auprès des jeunes et qui permet de balayer voilà, les différents impacts que peut avoir le chantier sur leur parcours. Donc là, on a agrégé les résultats sur 3 ans, ce qui représente donc les réponses apportées par 97 jeunes, donc c'est assez conséquent. C'était les réponses donc, de 2021, 22 et 23. Donc là, on a déjà le profil des jeunes, donc c'est 67 hommes et 33%, 67% d'hommes et 33% de femmes. Ils venaient essentiellement donc, de missions locales, mais aussi d'EPID ou d'autres structures d'insertion. Et parmi les jeunes de missions locales, 82% étaient en contrat d'engagement jeune ou en garantie jeune. Dans la slide suivante, donc on les interroge notamment sur leur confiance en eux, leur rapport aux autres. Et donc, 72% indiquent qu'ils ont plus confiance en eux depuis qu'ils ont participé à un chantier, que 59% vont plus facilement vers les autres et que un peu plus de la moitié partaient seuls pour la première fois. Et donc, en termes d'autonomie, de mobilité, le chantier, c'est aussi une expérience voilà, qui peut faire gagner en autonomie. Et 68% d'ailleurs indiquent qu'ils se sentent plus autonomes maintenant depuis leur chantier pour organiser un déplacement, un voyage. Après, sur la dimension plus métier, projet professionnel, depuis leur chantier, 77%, donc les 3 quarts, disent mieux connaître les métiers du patrimoine. Donc, en termes d'insertion socio-professionnelle, c'est aussi une occasion de découvrir aussi des métiers, peut-être de se construire un projet professionnel, de se découvrir une passion, une voie. Et d'ailleurs, 57% disent avoir précisé leur projet professionnel grâce au chantier. Et la moitié disent maintenant avoir un projet en lien avec le patrimoine, l'artisanat ou plus largement les métiers du bâtiment. Certains avaient déjà ce projet et ça a permis de le confirmer, et d'autres, pour certains, ça a été un déclic au travers du chantier. Mais dans tous les cas, les 3 quarts se sentent remotivés dans leur projet personnel et professionnel. Et c'est ça qui est aussi important. Nous, on ne cherche pas forcément à convertir des jeunes dans les métiers du bâtiment ou de l'artisanat, mais juste de se remotiver dans un projet. Le chantier, il permet ça. Donc, c'est aussi ça qui est très fort. Et dans une dimension plus culturelle aussi, 42% disent visiter plus de musées, plus de monuments depuis qu'ils ont fait un chantier. Donc, c'est quand même une certaine ouverture. Et puis 88%, donc presque tous, ont envie de pratiquer de nouvelles activités culturelles depuis qu'ils ont fait un chantier. 62% connaissent mieux le fonctionnement des associations et le bénévolat. Et je n'ai pas mis tous les chiffres, mais certains, depuis, se sont engagés bénévolement, soit dans une association du réseau Rempart, soit dans une autre association, mais ça a permis de aussi créer un parcours d'engagement bénévole pour beaucoup d'entre eux.
Et puis, 92%, presque tous, souhaitent refaire un chantier avec Rempart. Donc, c'est plutôt aussi satisfaisant. Et d'ailleurs, je n'ai pas aussi mis tous les chiffres, mais beaucoup d'entre eux, ils se sont inscrits dans un parcours. On refait des chantiers après, en France, ou sont allés à l'étranger, ou se sont engagés en service civique, ou on fait des stages techniques pour vraiment approfondir un savoir-faire. Donc, il y a de multiples suites de parcours voilà, qui se mettent en place. Et ça, voilà, grâce à ce projet et grâce aux missions locales avec lesquelles on travaille. Et donc là, je vais laisser la parole à Isabelle, qui est partenaire de Rempart depuis plusieurs années, qui représente la mission locale de Paris. Bien. Merci Marine. Merci Cotravaux pour ce travail de mise en réseau. Merci Marine donc pour ton invitation. En effet, la mission locale de Paris travaille en collaboration avec vous tous, parce que nous sommes aussi en lien avec Concordia, avec Solidarité Jeunesse. Nous diffusons l'ensemble des informations que vous nous faites parvenir sur nos réseaux sociaux en interne, mais aussi auprès de l'ensemble des conseillers de la mission locale de Paris. J'ai vu aussi au niveau des participants ce jour qu'il y avait deux, trois de mes collègues, et j'en suis ravie, et d'autres aussi collègues, enfin homologues des autres missions locales de l'Île-de-France et d'ailleurs. Nous avons avec Rempart une convention de partenariat depuis plusieurs années, mais pas qu'à nous deux. Nous avons aussi mis dans la boucle de cette convention la Cité de l'architecture et du patrimoine de Paris. Alors, on va vous expliquer le pourquoi ensuite, mais je voulais revenir sur tout ce qui s'est dit auparavant. Beaucoup de choses ont été dites au niveau, évidemment, de l'intérêt que peut représenter un chantier en France ou à l'étranger. Ça change tout pour nos jeunes. On le voit bien à travers le témoignage de la jeune fille qui est partie sous la houlette de Concordia. Elle nous dit que finalement, ça a changé beaucoup de choses au niveau de son point de vue. Elle s'est sentie aussi beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus aussi en confiance vers l'avenir. Nous avons, nous, beaucoup de jeunes, comme cette jeune fille. Alors évidemment, s'engager pour le patrimoine, ça va pas de soi pour nos jeunes en parcours d'insertion, les 18-25 ans qui portent en eux aussi beaucoup de difficultés sociales. Et le patrimoine, tout comme la mobilité, ne sont pas dans leurs prérequis, vous voyez, dans leurs préoccupations majeures. C'est d'abord, je veux un emploi, je veux un logement, voilà, me former. Mais à nous de les sensibiliser, de les informer. Donc, d'une manière récurrente, on essaye de monter des journées de sensibilisation culturelle, des médiations à la journée. Et c'est là où intervient aussi la Cité de l'Architecture. Par exemple, avec Rempart, depuis plusieurs années, nous avons 3-4 jours dans l'année où nous faisons une journée entière sur l'engagement du patrimoine. Alors le matin, on fait une visite avec la Cité de l'Architecture au niveau de ces nouvelles expositions. Là, bientôt à venir, c'est les grands magasins, l'épopée donc au 19e, qui a changé beaucoup aussi la société de consommation. Et il y a une pause déjeuner. Ensuite, le groupe participe à une intervention collective, donc une présentation de Rempart. Voilà. Et après, il y a une évaluation en fin de journée. Ces journées permettent de les sensibiliser et de prendre le temps aussi de leur expliquer toutes les missions, les 40 métiers que recouvre Rempart. Euh, c'est important parce que les métiers manuels vont peut-être reprendre un peu de la force, étant donné que l'IA monte aussi, vous voyez, en flèche, mais il y aura un regain, je pense, sur l'artisanat et sur les métiers qui ne sont pas délocalisables, pas tous, et dont on a besoin sur chaque partie du territoire. Alors, nous allons donc dans le sens aussi que ces chantiers sont des formidables outils d'émancipation, ça va sans dire. Quand ils en font un, ils ont envie d'en refaire un autre. Ça leur permet de reprendre confiance en eux. Bah oui, je l'ai fait. Je suis sortie de mon quartier, je suis sortie de mon petit périmètre où j'étais. C'est, comme tu le disais, Marine, la première fois où je découvre la campagne, la nature. Une petite anecdote. Parmi d'autres, on avait un jeune homme qui était hyper urbain, et donc toujours habillé, vous voyez, très, très clean, dernier cri, dernier mode, avec beaucoup de bijoux. Et il n'était jamais parti ailleurs que son petit quartier de Paris.
Et à chaque fois que nous le voyons en médiation culturelle, nous avons de cesse de toujours présenter la mobilité, hein, et les chantiers de l'ensemble de nos partenaires. Et j'interviens même sur les ateliers, vous voyez, logement. Parce que moi, je m'occupe du logement, de la mobilité et de la culture à la mission locale de Paris. Mais je fais toujours une parenthèse sur la mobilité et sur les chantiers, de tout type de chantier autour du volontariat. Il y a beaucoup de dispositifs. Eh bien, ce jeune, bon, à force de le convaincre, c'est peut-être au bout de la 10e fois, il a fait une journée de sensibilisation, il est allé voir Rempart sur place pour choisir son chantier, il est parti en pleine cambrousse. Alors, c'était l'Ariège ou la Lozère, je ne sais plus. En tous les cas, ce qui le tracassait, vous voyez, c'était les toilettes sèches. Voilà. Il me disait, oh là là, Isabelle, je ne vais pas y arriver. Mais je lui dis, mais c'est un petit détail. Mais il me disait, après, il nous envoyait les vidéos. Vous voyez, il disait, oh là là, regardez, regardez, comme c'est beau, les collines, la forêt. Bref, je me fais plein de copains. Et il me dit, mais c'est génial, il faudrait que tous les jeunes en fassent. Bien sûr qu'on est convaincu de ça, on va dans ce sens-là. Mais c'est pas facile de constituer des groupes, de sensibiliser les jeunes. Je rejoins aussi ce que disait Monsieur le maire de Saintonge, hein, voilà, qui disait il n'y avait pas euh, l'ensemble des collégiens, hein, ou des lycéens, je ne me rappelle plus, qui voulaient donc venir voir le chantier. Euh, donc il faut faire force de persuasion, et puis surtout pas se décourager. On a toujours, hélas, qu'un petit échantillon qui partent, hein, définitivement, enfin qui partent sur des chantiers bénévoles. Le plus de rempart, c'est la totale gratuité. Ben, ça, c'est important parce que nos jeunes ont très peu d'argent. Ils sont en recherche d'emploi, de formation, avec toutes les difficultés sociales pour beaucoup, hein, 1 sur 5, on n'a pas de logement, etc., se déclarent être en difficulté de logement. Donc, vous voyez que la priorité de partir, mais j'ai envie de dire que aussi, on peut les sensibiliser sur le côté un peu citoyen, parce que là, on peut partir intelligemment en séjour découverte, c'est des séjours un peu vacances, parce qu'il y a une bonne ambiance sur tous ces chantiers, mais aussi d'apprendre quelque chose et de découvrir certains métiers. Et ça, de participer à la vie collective, et chacun rencontre d'autres personnes de tout milieu et de toute origine, c'est forcément un plus. Donc j'ai envie de dire que l'ensemble de ces chantiers, ça coche toutes les cases, mais à nous, professionnels, de pouvoir diffuser, relayer l'information. Voilà. Alors, j'espère que au fil du temps, la mission locale de Paris pourra davantage faire partie des jeunes. Malheureusement, en interne, nous n'avons pas des référents dédiés, vous voyez, à la mobilité. Mais nos conseillers peuvent relayer l'information. Mais c'est vrai que notre cheval de bataille reste quand même le cœur du métier, c'est l'emploi et la formation. Mais les corollaires qui vont avec, c'est-à-dire la santé, le logement et la mobilité, les chantiers, ne peut être que du bonus. Voilà. Et pour finir, pour conclure, on a eu, dans le cadre des journées de sensibilisation, vous savez, une journée de découverte sur site. L'année dernière, on a eu 9 jeunes qui sont partis en autonomie. C'est la première année où on ne les avait pas accompagnés, il n'y avait pas de bénévoles avec eux. Et c'est très, très bien passé. Pour autant, ils ne sont pas partis à 9, hélas. On n'a eu qu'une personne qui a fait 2 chantiers. Voilà, quand ils commencent à prendre goût, ils en font 2. Euh, mais peut-être qu'on a semé une petite graine et peut-être que les jeunes qui ont eu la formation, qui ont participé à une journée de sensibilisation, peut-être partiront cette année ou l'année d'après. Voilà. Il faut diffuser, il faut que ça infuse lentement pour prendre conscience que ce sont des superbes opportunités qui s'offrent à eux. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci Isabelle pour ton témoignage. Écoutez, pour conclure, n'hésitez pas en tout cas à me contacter. Il y a les coordonnées qui s'affichent, hein, si vous souhaitez prendre part au projet et faire partir des jeunes sur des chantiers. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup merci Marine pour la présentation, merci Mme Charton pour votre témoignage et aussi le travail que vous faites dans la diffusion et l'accompagnement des jeunes autour de ces dispositifs que sont les chantiers de bénévoles. On va passer maintenant à une quatrième association qui va témoigner je vais demander aux représentants de l'association Études et Chantiers de se présenter et parler de leur association. Bonjour à tous. D'abord, j'espère que vous allez bien m'entendre et me comprendre parce que je suis très malade. Donc, s'il y a des voyelles qui manquent, vous en faites pas. Je vais vous présenter l'association Études et Chantiers qui est
Donc moi, je suis représentante là tout de suite de l'association nationale qui est basée à Paris, mais c'est un réseau qui est composé aussi d'associations régionales qui sont toutes indépendantes, mais qui travaillent ensemble et qui ont des missions communes. On travaille toutes, toutes les assos travaillent autour des questions de mobilité, d'engagement, d'inclusion et de volontariat. On organise donc tous des chantiers de bénévoles, des corps européens de solidarité, des dispositifs de service civique, etc. Objectivement, on est très proche dans l'organisation des associations qui se sont déjà présentées, donc je vais peut-être pas faire très long. On fait partie des mêmes réseaux internationaux, etc. Euh, mais voilà, donc c'est une association nationale qui est basée à Paris et des associations régionales indépendantes qui sont partout en France et qui sont donc plus proches du territoire. Est-ce qu'on peut passer à la suivante? Merci. Et donc nous, on est vraiment axé sur l'accueil de volontaires sur place au sein des associations régionales et des projets qui sont organisés sur les territoires, et de l'accompagnement au départ des volontaires qui veulent partir sur des dispositifs internationaux à l'étranger. Tous les dispositifs qu'on propose sur les territoires sont des dispositifs internationaux, donc on accueille des bénévoles français et internationaux à partir de 14 ans pour les adolescents et à partir de 18 pour les adultes. Euh, Aujourd'hui, je venais vous parler d'un dispositif qu'on est en train de mettre en place. Si on peut passer à la suite, voilà, le projet volontariat et handicap, puisque on s'est aperçu au fur et à mesure des années que les dispositifs qu'on proposait étaient très axés sur l'inclusion, notamment sur l'inclusion économique, mais peu sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Puisqu'en fait, on s'est un peu mis des barrières en se disant, ouh là là, chantier handicap, ça va être super compliqué. Qu'est-ce qu'on fait de l'info? Et donc, on essaye de déconstruire ça et d'adapter les projets pour que les personnes en situation de handicap puissent participer au chantier de bénévoles, au corps européen de solidarité qu'on propose. Pour cette année, on axe sur les personnes atteintes de handicap psychique et de maladies mentales qui sont accompagnées par des structures des AT et des SAVS. Pour essayer d'avoir un accompagnement qui va au-delà du temps de chantier, mais qui entre pleinement dans le dispositif de suivi des personnes en situation de handicap et qui du coup permet de faire évoluer certains axes qui peuvent pas facilement être évalués au sein des structures. Par exemple, la mobilité ou l'autonomie sur certains points qui peuvent être un petit peu compliqués. C'est important pour nous d'avoir ce type de projet-là qui rend la globalité de nos projets plus inclusifs. Mais c'est surtout important pour nous de permettre à tous de participer à nos projets en milieu ordinaire. Donc, d'ouvrir l'interculturalité à tous et toutes et d'ouvrir le champ du handicap qui rentre aussi dans l'interculturalité à tous et toutes. Euh, il n'y aura pas de témoignage de mon côté puisque les projets n'ont pas encore eu lieu. L'idée cette année, c'est de travailler sur deux projets avec un accompagnement adapté avec les structures, etc. Et de pouvoir ensuite se servir de cette expérience pour ouvrir à un maximum de nos projets sur les années qui viennent. Pour l'instant, on a décidé un peu malgré nous, mais de n'ouvrir ce dispositif volontariat et handicap qu'au corps européen de solidarité, donc qu'aux adultes entre 18 et 30 ans. L'objectif, c'est pas que ça reste comme ça, c'est qu'on puisse l'ouvrir à tous les adultes et aux adolescents qui vont venir participer à nos projets. Les deux projets qui vont être menés cette année, ils vont être menés sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, et on est actuellement en train de travailler à une formation des encadrants qui vont participer à tous les projets en général, mais spécifiquement à ceux-là, autour de la question du handicap, de la santé mentale, etc., pour qu'ils aient un maximum d'outils pour pouvoir participer au projet. Il y a une art thérapeute qui nous accompagne aussi et qui va venir faire des interventions de médiation sur les projets pour travailler l'interculturalité au sens large avec les groupes. Et voilà. Je ne sais pas si je peux rajouter bien grand-chose. L'idée, c'est d'aller voilà, vers
vers plus d'inclusivité, vers du milieu ordinaire pour tous et qu'on apprenne tous et toutes à vivre avec le handicap, qu'on soit concerné directement ou indirectement par la question. Euh, et c'est important pour nous de pouvoir utiliser le prétexte, entre guillemets, des chantiers de bénévoles pour passer d'autres apprentissages qui rentrent plus dans la vie quotidienne que dans le chantier en lui-même, mais qui font partie de la vie en société et de la citoyenneté. Sur la présentation, j'ai mis les coordonnées de Lauriane Gantelet, ma collègue qui travaille donc à l'Association nationale à Paris, qui pourra répondre à des questions d'ordre générique sur tous les dispositifs qu'on va proposer, sur les chantiers, etc. C'est elle la référente. Et j'ai mis mes coordonnées en dessous puisque c'est moi qui suis en charge de ce projet volontariat et handicap. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail en fonction de la thématique à chacune des adresses mail. Et je vous remercie de votre écoute et je suis désolée de vous dire que je ne peux pas rester pour la suite de la présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par mail, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sinon, je vous remercie. Merci beaucoup, Olivia, pour ta présentation. Je vois que tu as déjà deux, trois questions dans le chat. Si tu as le temps d'y répondre, tu peux. Mais sinon, pour ceux qui les ont posées, n'hésitez pas à prendre les contacts qui sont présents sur la présentation pour les reposer par la suite et avoir un petit peu plus d'idées de la mise en place de ce type de projet. En tout cas, merci pour ça sur une thématique en plus qui est quand même assez importante et assez actuelle. Donc, merci pour ce travail autour de cela. Maintenant, je vais passer la parole à la dernière association qui interviendra aujourd'hui, qui est l'Association nationale des compagnons bâtisseurs. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Yasmina Ahmed, je suis chargée de mission jeunesse pour les compagnons bâtisseurs Île-de-France. Donc, l'association des compagnons bâtisseurs est une association qui, euh, qui intervient dans le domaine du logement, donc dans l'amélioration du logement. On est une association d'éducation populaire. L'association nationale des compagnons bâtisseurs existe depuis plus de 60 ans. Elle a été créée suite après la Seconde Guerre mondiale pour pouvoir un peu reconstruire suite à la guerre tout ce qui s'était passé. Moi, je vais plutôt parler des compagnons, excusez-moi, des compagnons bâtisseurs au niveau Île-de-France parce que l'association Compagnons bâtisseurs, on est un mouvement national, on a plus de 15 associations au niveau régional, que ce soit en France métropolitaine ou bien en outre-mer. Donc aujourd'hui, j'ai plus axé sur les compagnons bâtisseurs Île-de-France, mais je pourrais répondre aussi aux questions suivant d'où vous venez, parce que je suis en lien quand même avec mes autres collègues au niveau national. Dans tous les cas, l'association Compagnons bâtisseurs, on intervient sur les mêmes actions. C'est l'aide à la rénovation, à l'entretien et l'embellissement des logements via notre action qui est l'ARA, qui est l'auto-réhabilitation accompagnée. Ce sont des chantiers où on peut faire pendant une semaine rénover une ou deux pièces chez un habitant. L'habitant participe au chantier. C'est ça qui fait la spécificité de nos actions lorsqu'on intervient dans les logements des personnes, c'est que le locataire ou bien le propriétaire participe au logement. Donc, les chantiers que nous, on peut proposer chez l'habitant, c'est de l'embellissement. Donc, on appelle ça des travaux de seconde œuvre. Par exemple, on pourrait rénover un salon, donc refaire la peinture, ou bien refaire le sol, ou bien dans une autre pièce, par exemple, la cuisine, bah, l'ameublement, on peut refaire le carrelage, etc. Donc, voilà un peu le type de chantier qu'on peut faire avec l'habitant chez eux. On peut également faire des dépannages, on appelle ça des dépannages pédagogiques qui durent moins de 4 heures. Donc, par exemple, si une personne a un souci avec sa robinetterie, bah, nous, on peut intervenir pour réparer son souci de robinetterie. On fait aussi de l'accompagnement individuel et de la médiation. Lorsqu'on rencontre les habitants, lorsqu'ils ont des difficultés, on peut les orienter, on peut faire de la médiation aussi avec leurs bailleurs ou bien les orienter auprès de partenaires publics. Également, dans nos ateliers, on peut prêter des outils gratuitement.
gratuitement, on peut prêter des outils, quel que soit le type d'outils, des outils portatifs ou des outils de simple menuiserie. Également, l'association propose des animations collectives et des chantiers collectifs qu'on peut faire avec des partenaires locaux. Par exemple, dans une de nos villes en Île-de-France, nous avons fait un chantier dans une maison pour tous, où là, on a fait un chantier avec les bénéficiaires de ce dispositif. Ou alors, par exemple, on avait fait aussi dans une école un chantier où on avait construit des mobiliers de différentes hauteurs dans une cour de récréation. Donc voilà les types d'animations ou de chantiers collectifs qu'on peut faire. Les animations, ça peut être aussi autour de thématiques spécifiques, autour de l'eau ou bien autour des nuisibles. Donc voilà. Nous, nos interventions, c'est dans le parc privé et dans le parc social. Donc voilà, et également, on peut intervenir aussi dans des logements chez les propriétaires. Et également, on a aussi développé au compagnon bâtisseur des actions autour du réemploi et de la précarité énergétique. Donc nous, on va un peu plus parler le témoignage, ça va être Sabine, notre volontaire en service civique, qui va témoigner tout à l'heure sur une action qu'on a pu faire dans le cadre de nos missions de réemploi. La slide suivante, s'il te plaît. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler un peu plus spécifiquement de l'accueil et des suivis des volontaires en service civique. On peut accueillir également des bénévoles et des volontaires en service civique. Donc moi, je vais plutôt axer sur l'accueil des volontaires en service civique. Nous, au Compagnon Bâtisseur Île-de-France, on accueille en deux cohortes, en deux promotions de volontaires, en mars et en septembre. Dans les autres régions aussi, ils ont un peu plus, ils sont aussi organisés, mais d'une autre manière, ils accueillent peut-être dans une autre temporalité les volontaires en service civique. Nous, on organise pour l'accueil des volontaires 1 à 2 semaines d'intégration, où là, les volontaires, c'est là où ils découvrent un peu l'association, on fait des chantiers collectifs, c'est le moment de faire de l'interconnaissance également, et on fait aussi des formations un peu plus spécifiques autour de la précarité énergétique, des inégalités, etc. Euh, les missions des volontaires en service civique, nous, chez les compagnons bâtisseurs, quel que soit d'où ils viennent dans la région, c'est réparti de cette manière-là. Du lundi au jeudi, les volontaires sont sur le terrain et le vendredi, c'est consacré aux projets professionnels et personnels. Nous, on a décidé de dédier ce jour-là, le vendredi, pour permettre aux jeunes de pouvoir réfléchir à leurs projets d'avenir, mais également d'avancer sur des projets personnels qui peuvent y avoir. Par exemple, moi, j'ai une volontaire qui, l'année dernière, avait un projet autour de faire une exposition autour d'un dessin reportage de la vie en atelier. Donc, les vendredis, elle consacrait son temps à travailler sur ce projet-là. Et par la suite, elle a pu, l'année dernière, en novembre, elle a pu faire une exposition des dessins qu'elle a pu faire sur la vie de l'atelier. Donc, voilà un peu comment c'est réparti nos missions. Également sur les suivis des volontaires, il y a des référents qui accompagnent les volontaires en service civique, un référent de terrain, donc les animateurs techniques qui accompagnent les volontaires sur les missions qu'ils vont faire au quotidien, et un référent qui plutôt qui est moi, je suis référente plutôt générale qui suit de manière globale le volontaire en service civique. Donc, d'un point de vue des suivis, des 3 suivis, l'accompagnement sur le projet d'avenir, aussi des suivis administratifs. Donc nous, chez les compagnons bâtisseurs, on est plutôt dans un co-tutorat, un référent de terrain et un référent qui suit globalement le volontaire en service civique. Slide suivant. Donc là, aujourd'hui, nous, on va vous parler un peu du chantier qu'on a fait autour de la thématique du réemploi qui est en lien un peu avec l'environnement. Chez les compagnons bâtisseurs Île-de-France, on a développé une filière réemploi. Cette filière est au service de nos activités sur nos chantiers. En clair, on a un lieu de stockage, un lieu où c'est vraiment dédié à cette filière où on reçoit des matériaux, des dons, etc. Et on essaie de réutiliser, par exemple, si on reçoit du bois, on reçoit des éviers, etc., de réutiliser tous les matériaux qu'on a pu récupérer et les réutiliser au maximum sur nos chantiers chez l'habitant ou bien sur nos chantiers euh, collectifs. On a un coordinateur dédié à cette filière-là, mais aussi un animateur technique pour pouvoir faire vivre ce lieu qui est la plateforme. C'est vraiment un espace dédié à notre filière.
Durant la semaine d'intégration en 2024, les volontaires ont participé à l'aménagement de la plateforme parce que nous, on l'a eu, ce lieu-là, en 2024 et il fallait aménager ce lieu. Donc, les volontaires, les bénévoles, les salariés ont participé à cet aménagement. C'était c'est un chantier participatif qui a duré sur plusieurs semaines. Donc, Sabine, volontaire actuelle en service civique qui est arrivée en 2024, qui est en mission, elle a fait deux missions au compagnon bâtisseur. Elle est dans un dispositif itinérant qui est le Bricobus, qui va de quartier en quartier pour faire des interventions, et une mission en atelier où là, elle fait des chantiers chez les habitants, des animations collectives, etc. Donc aujourd'hui, elle va témoigner de son volontariat, de qu'est-ce qu'elle fait chez les compagnons bâtisseurs, mais aussi un peu axé sur comment ça s'est déroulé la semaine d'intégration. Qu'est-ce qu'elle en retient de ce chantier? Donc, je laisse la parole à Sabine. Bonjour à tous. Du coup, je suis Sabine, j'ai 25 ans. Je suis en service civique auprès des compagnons bâtisseurs depuis septembre. Suite à des questionnements sur mon orientation, je voulais un peu tester des métiers plus manuels pour savoir si c'était pas ce qui me plaisait plus. Et du coup, là, je vais vous parler plutôt du chantier d'aménagement de la plateforme au début, qui s'est déroulé du coup pendant ma semaine d'intégration. Ça a duré 2 semaines à peu près. Euh, de fait, en fait, j'ai été intégrée très rapidement et de manière un peu idéale parce que ce chantier a été un moment de partage du coup avec les différents membres de l'association, que ça soit salariés, volontaires ou effectivement bénévoles. Donc ça m'a permis dès les premiers instants d'avoir des repères et de développer de l'esprit d'équipe avec les différents membres. Euh, et c'est aussi la première fois que j'étais sur un chantier d'une telle envergure, avec du coup autant de professionnels. Donc ça m'a permis de développer des tas de compétences puisque on a par exemple enfin monté des murs, fait du plaquage, posé du sol. Et c'est pas, enfin, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément dans le service civique en temps normal parce que on fait plutôt des travaux d'ordre locatif en Île-de-France. Euh, et en plus, ce chantier, je me suis sentie particulièrement à l'écoute euh, parce que en fait toute suggestion qui était émise par même les volontaires était écoutée et était mise en place en fonction de leur pertinence évidemment. Et le plus un peu de ce chantier sur cette plateforme de réemploi, c'est sa destination, le côté participer à une démarche d'écologie et de durabilité, et de voir en plus aujourd'hui même sa mise en place, enfin sa réalisation concrète, parce que par exemple lundi et même cet après-midi, là je vais y aller et je vais récupérer du matériel pour d'autres chantiers. Donc c'est hyper valorisant de voir le fonctionnement en lui-même. Ça a été donc ce chantier a une excellente entrée en matière dans le service civique et un avant-goût parce que on se sent du coup écouté, valorisé dans nos actions. On acquiert des tas de compétences hyper diverses, notamment du coup liées à la fois au bâtiment, mais même de manière plus professionnelle et générale, parce que par exemple, moi je suis représentante des volontaires auprès du conseil d'administration. Donc ça me permet de comprendre tout le fonctionnement de tous les dessous qu'il peut y avoir et porter la voix des différents volontaires et participer aux prises de décision. Euh, on m'a également permis de mener un projet pro en lien avec mes études précédentes. Étant donné que j'avais des doutes dessus, je m'étais dit que ça me permettait d'avoir un bon contexte pour tester. Et je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. Mais on m'a laissé cette liberté-là. Et ça me permet de mieux me connaître aussi et de m'aiguiller sur mon choix d'orientation à l'avenir. Sur ce côté-là et sur l'expérience en fait des différents métiers du bâtiment. Donc globalement, c'est une expérience enrichissante et épanouissante avec vraiment un accueil bienveillant et qui nous permet de vraiment nous développer personnellement.
Merci Sabine. Effectivement, nous, chez Compagnons Bâtisseurs, il y a la mission de service civique où les jeunes s'impliquent et viennent en appui de nos missions, mais il y a également cet aspect du projet d'avenir. Donc nous, on est à cœur d'accompagner les volontaires dans ce domaine-là. Donc moi, je consacre du temps auprès des volontaires, je les accompagne, et même mes autres collègues aussi, les accompagnent là-dessus pour voir un peu qu'est-ce que nous, on peut leur apporter ou comment on peut les accompagner dans leur réflexion. Sabine, comme elle l'a dit, elle avait fait des études dans le domaine de l'ergonomie. Elle voulait savoir si elle voulait poursuivre ou non. Elle s'est lancée dans un projet dans les compagnons bâtisseurs, mais finalement, ça n'a pas abouti, mais ça lui a permis quand même de se dire, est-ce que oui ou non, je veux poursuivre dans ce domaine-là. Elle a pu quand même développer des nouvelles compétences, même si elle n'a pas mis en place ce projet, mais elle a quand même proposé des outils, elle va quand même animer un temps, co-animer un temps avec les collègues là-dessus, et c'est super intéressant, mais même d'autres volontaires. Par exemple, j'ai en tête une volontaire qui est architecte de formation, diplômée, et le service civique lui a permis de voir qu'elle voulait travailler plutôt dans le domaine de la réhabilitation publique ou patrimoniale, mais pas travailler dans le domaine du neuf. Donc voilà, le service civique, c'est aussi permettre à des jeunes de confirmer ou non certains projets, mais aussi de sortir de leur zone de confort, de connaître d'autres personnes. Ça vient des témoignages des volontaires suite au bilan et suivi que je fais. C'est pas quelque chose que j'enjolive, mais c'est vraiment la parole des volontaires, la parole des volontaires. Donc voilà, le service civique, c'est vrai, c'est une mission, mais c'est aussi, ça va au-delà de ça, c'est accompagner les jeunes dans leurs projets d'avenir, mais aussi travailler sur d'autres choses et d'autres aspects. Donc voilà, si vous avez des questions concernant le service civique chez les compagnons bâtisseurs, je serai à cœur de vous répondre. C'est vrai, je n'ai pas mis les coordonnées, mais on va mettre à jour le PowerPoint pour mettre mes coordonnées. Même si vous venez d'une autre région, vous pouvez m'envoyer un mail et moi, je le transférerai à mes collègues des autres régions, que ce soit Bretagne, Occitanie, PACA, il n'y a pas de souci, même Rhône-Alpes, région de Rhône-Alpes, il n'y a pas de souci, je transférerai à mes collègues si vous avez des demandes spécifiques, etc. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yasmina, pour ton intervention et aussi à Sabine pour ce témoignage et tout ce que ça a pu t'apporter, d'avoir aussi pu partager ça à tout le monde. Donc on arrive à la fin des témoignages des associations et du coup maintenant c'est aux participants de pouvoir poser des questions sur les différentes présentations que vous avez pu voir. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été posées. Euh, Est-ce que on m'entend bien ou pas? Parce que je vois que les gens ne m'entendent pas trop bien. Non, Nathan, faut que tu rapproches ton micro, je pense. Ok. Euh, Est-ce que ça va mieux maintenant ou pas? Je vais essayer de modifier Ouais, c'est ça. mieux. Non, c'est mieux là. Euh, Est-ce que maintenant c'est encore mieux qu'avant ou pas? Là, c'est exceptionnel. Ok, Magnifique. parfait. J'ai fait le changement nécessaire, parfait. Donc oui, ce que je disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser ou les poser maintenant. Vous pouvez le faire de vive voix. S'il y en a qui n'ont pas été adressées dans le chat, n'hésitez pas à les reposer. Et de toute façon, si vous avez des questions plus tard qui vous viennent, vous pourrez contacter les différentes associations qui sont intervenues aujourd'hui. Et on mettra à jour évidemment les différentes slides dans le PowerPoint qu'on vous enverra à la fin. Donc c'est à vous. Je vous laisse poser des questions. N'hésitez pas à mentionner aussi l'association à qui vous voulez poser la question dans votre question pour que ce soit plus fluide. Moi, je veux bien poser une question. Je suis Anne Schauer de la mission locale de Versailles. Ma question, c'est du coup, est-ce que c'est vous, qu'aux travaux qu'on doit contacter quand on a un jeune qui veut partir en mission et vous, en fonction du projet du jeune, vous dites, bon, bah, ce serait plutôt telle ou telle association? Ou est-ce que c'est nous qui, en fonction de la présentation qu'on a eue là, on se dit, bah, c'est plutôt études et chantiers parce qu'il a un problème de handicap ou c'est plutôt Rempart parce qu'il s'intéresse à la restauration du patrimoine? Vous voyez, est-ce que c'est nous qui devons choisir l'association la plus adaptée?
Non, je dirais que vous pouvez toujours me contacter pour savoir quelle association nous on pense qui est la plus adaptée à votre projet ou à votre la chose que vous recherchez. Après, je vous inviterai aussi à contacter, consulter pardon notre site internet où on essaie aussi de mettre à jour et de présenter en fait les différentes caractéristiques de nos associations pour qu'en fait vous puissiez avoir les informations qui correspondent à ce que vous recherchez. Mais en tout cas, tout à fait possible et on sera ravi de vous orienter vers une association spécifique si vous avez des questions spécifiques sur ce que vous recherchez. Et ensuite, pour adresser des jeunes, c'est en contactant directement l'association, mais par leur site, par les personnes qu'on a eues là, ou par... Oui, et puis non, totalement par leur site, vous pouvez avoir leurs D'accord, contacts dessus, mais sur notre site, on les aura aussi, ces contacts. Donc, d'accord. Merci beaucoup. pas de problème. Euh, Moi, j'ai peut-être une question, je sais pas si vous m'entendez. Moi, je vous entends en tout cas. Ah bon, bah ça, c'est que ça doit être bon. Je travaille dans un centre social, enfin dans une maison pour tous à Marseille. Et du coup, j'ai cru entendre, je crois que c'est pour les compagnons bâtisseurs, qu'il était possible. Enfin, nous, on cherche en fait à faire un chantier dans notre salle jeunesse, en fait, un peu tout reprendre. Notre salle jeunesse, une partie du centre social. Et du coup, je me demandais, j'ai l'impression que c'est plus avec les compagnons bâtisseurs qu'il y a un truc autour de ça. Donc ce serait avec nos jeunes, nos publics. Et voilà, et je me demandais un peu c'est quoi les modalités, enfin, est-ce que quelque chose comme ça c'est possible et c'est quoi un peu les modalités, même, les financements, enfin, voilà quoi. Pour la région PACA, je pourrais vous adresser les coordonnées directes des compagnons bâtisseurs, parce que c'est vraiment chaque association régionale est, on va dire, un peu Allô? indépendante. On est rattaché au mouvement. Donc, il faudrait prendre contact direct avec mes collègues de PACA. Je pourrais vous les envoyer. Il faudrait que je retrouve leurs coordonnées. Mais dans tous les cas, je mets dans le chat mon adresse mail. Comme ça, vous pouvez me renvoyer votre demande. Et moi, je l'adresserai aux compagnons bâtisseurs PACA pour que vous puissiez un peu exprimer votre demande et voir si c'est faisable et réalisable pour eux d'intervenir dans votre structure. Vous avez pu entendre la réponse, parce que je sais que j'ai l'impression que la connexion elle n'est pas effectivement la meilleure. Dans tous les cas, allô. Dans tous les cas, je vais la réécrire dans le chat, je sais. Dans tous les cas, je vais réécrire la réponse dans le chat et mettre mes coordonnées pour qu'ils puissent faire le lien avec, qu'on Totalement. fasse le lien. Merci beaucoup, Yasmina. Euh, je vois qu'il y a plusieurs questions qui sont posées à l'Union Rempart dans le chat. Marine, tu en as répondu à une en commentaire. Je ne sais pas si tu veux préciser ta réponse à l'oral. Alors, tu parles de quelle question? Parce que j'étais sur plusieurs. Sur la maison des alternatives? Euh, alors, j'ai pas lu toute la question, je t'avoue, j'ai juste vu qu'il y avait Rempart dans la question, mais oui, je crois que c'est ça. Oui, donc de Léa, qui est responsable d'un tiers-lieu dans le Grand Est, effectivement. Mais du coup, bah, nous, comme on fonctionne aussi via nos unions régionales, j'ai donné le contact. Et après, c'est vrai qu'à Rempart, nous, ce qui nous différencie peut-être des autres associations, mais c'est qu'on est un réseau d'associations locales qui adhèrent à Rempart. Et donc, voilà, il faut pouvoir déjà être soi-même une association et porter un projet associatif ancré dans son territoire, dans la durée, pour pouvoir adhérer à Rempart. Mais on ne vient pas avec nos équipes sur un site le temps d'un chantier et on repart ensuite. Il faut que l'initiative elle soit portée par l'association locale.
Voilà, donc c'est ce qui fait notre particularité, mais à voir si effectivement ça peut correspondre à votre fonctionnement. Bonjour. Alors, je me permets juste de prendre le micro et peut-être que dans ce cas-là, il y aura d'autres associations qui pourront répondre. Donc moi, donc on est une association où dans notre tiers-lieu, nous allons accueillir des formations et nous cherchons à rénover le bâtiment. Donc de ce que j'entends, c'est peut-être dans ce cas-là pas Rempart le bon partenaire. Et justement, bah, nous, on recherche quel serait le partenaire qui pourrait nous aider à venir organiser un chantier de jeunes chez nous. Je vous propose, si vous voulez, j'ai pas forcément la réponse maintenant, mais on pourra aussi, enfin, vous pouvez nous envoyer un message avec directement la demande plus précise et on pourra, je pourrais aussi vous orienter selon cette demande vers une association spécifique, si on peut vous aider, si ça vous va. D'accord, très bien. Je vais faire ça. Merci beaucoup en tout cas. Pas de problème. Euh, J'avais une question aussi, donc, apparemment, sur le bilan de compétences acquis à la fin d'un chantier rempart, si Marine ou Adèle, vous voulez répondre à ça. Oui, quelle est la question? Pardon. La question, c'est, est-ce qu'à l'issue du chantier rempart, le jeune a un bilan de compétences acquises qui pourrait être utile pour les démarches de recherche d'emploi futur? Oui, alors il y a un livret de compétences, tout à fait, qui est rempli en fin de chantier par l'équipe d'animation et le ou la jeune. Une auto-évaluation qui permet de balayer un petit peu tous les acquis en termes de savoir-être et de savoir-faire. Et puis une synthèse par l'équipe d'encadrement, à la fois pareil, sur vraiment l'évolution, la progression, et pas forcément, enfin, on est toujours dans l'éducation populaire, on n'est pas dans de la notation, on valorise l'engagement, l'investissement dans le projet. Et si bah, le jeune n'était pas forcément bon en taille de pierre, mais qui s'est investi dans le projet, c'est ça qu'on va valoriser. Donc c'est toujours un outil, en tout cas, dont les jeunes sont fiers et qui sont fiers de récupérer à la fin et qu'on incite ensuite à utiliser dans la suite de leur parcours d'insertion. Merci beaucoup, Marine, pour la réponse. Je vois que la question sur les frais a été répondue aussi. Est-ce on a d'autres questions par rapport à n'importe quelle présentation qui a été faite aujourd'hui? Moi, j'en ai encore. Est-ce que qu'aux travaux, vous organisez des infocalls pour les jeunes? Par exemple, je pense à nos jeunes de mission locale qui me disent, bah, je voudrais cet été, je voudrais partir en chantier, mais je sais pas où. Moi, comme ça, je me dis, s'il faut que je commence à chercher dans les 5 associations, etc. Bon, alors, peut-être que sur leur site, elles ont des informations, mais c'est un peu long comme travail. Est-ce que vous, on peut vous les adresser? Comment ça se passe, en fait? Donc oui, vous pouvez toujours nous contacter. Et puis on a aussi alors là, c'est un temps d'information destiné aux professionnels. Et Ah, ouais, j'allais l'évoquer aussi. On essaie de se greffer aussi à quelques temps d'information dédiés au grand public. ouais, Et on sera notamment très bientôt, dans une dizaine de jours, sur un salon en région parisienne qui s'appelle le Salon Vivre Autrement, où ouais. nous et nos associations présenteront directement sur site et pourront discuter avec n'importe quel jeune des possibilités de chantier qui existent et les guider. Donc ça, on fait aussi des choses plus euh, en, en présentiel et on essaie de le développer D'accord. avec des salons. Mais vous faites pas des informations collectives régulières, quoi. Pas forcément, non. Donc, Mais les enfin, jeunes, ils peuvent vous contacter? oui, totalement. Tout le monde peut nous D'accord. contacter. Oui, Ok. D'accord. Et est-ce que les différentes associations là qui sont représentées, est-ce que pour la plupart vous mettez, je dirais, vos propositions, notamment de stage, sur vos sites, ou est-ce qu'il faut absolument vous contacter pour avoir les informations? Vous pouvez directement nous contacter pour information, pour toute demande
toute demande de stage. Donc Mm. nous, les compagnons bâtisseurs, quelles que soient les régions, et particulièrement vous êtes à Versailles, donc Île-de-France, nous Mm. accueillons des stagiaires. Donc vous pouvez directement m'adresser ou si vous avez des questions, me contacter. D'accord. Ok. Et pour Je me permets de rebondir, mais en tout cas aussi l'action patrimoine et lien social, on la développe en Île-de-France et notamment dans les Yvelines. Donc pareil, en tout cas si c'est voilà, pour rejoindre le projet, je pense que ça peut être intéressant de nous contacter chacune des associations directement pour qu'on puisse vous présenter plus en détail telle ou telle action portée. Euh, D'accord. Parce que, par exemple, nous, c'est pas simplement envoyer un jeune, c'est monter un partenariat. Il y a une convention, il y a des étapes. Enfin, donc, à un moment, il faut qu'il y ait un échange direct pour qu'on puisse Bien sûr. construire vraiment le partenariat. Voilà. Et certaines des assos ont des moteurs de recherche directement qui permettent de chercher un chantier sans forcément avoir à contacter directement une personne spécifique. Merci beaucoup. En tout cas, je trouve que c'est vraiment très intéressant et aussi la spécificité de chacune de ces associations, parce que chacune a un peu sa spécificité, sa couleur. Il y en a plus, c'est l'international, l'autre tourné vers le handicap, plus vers l'insertion professionnelle. Et je vous remercie beaucoup parce que on cherche en fait tellement à aider ces jeunes qui sont un peu en marge et par d'autres biais que de leur faire faire des CV, des lettres de motivation, parce que ça, tout le monde propose. Mais vraiment, merci pour cette présentation et pour votre investissement. Merci pour vos mots et pour les questions posées aussi également. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a une question dans le chat. Les jeunes reçoivent-ils à chaque fin de chantier un bilan de compétences? Est-ce une obligation pour les associations de faire parvenir ce type de bilan en fin de mission? Est-ce qu'il y a une des associations qui Ouais, veut moi répondre? je peux répondre. Alors, c'est pas une obligation. Nous, on renvoie une preuve de participation à la demande du ou de la jeune. En fait, il faut nous envoyer un petit mail et on fait un papier preuve de participation, etc. Et ça peut totalement être euh, mis dans un CV et voilà, pour valoriser un peu cette expérience. Merci Laurette pour la réponse. Est-ce que la réponse vous, vous convient? N'hésitez pas à prendre la parole aussi hein, pour, si vous voulez préciser une question ou en poser une autre. Hum. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas, c'est pas très grave. En tout cas, on mettra l'ensemble comme on l'a dit, l'ensemble des présentations à disposition de l'ensemble des participants après la réunion avec les différents contacts, que ce soit de Cotravaux au niveau national ou bien de l'ensemble de nos assos membres, dont celle que vous avez vue aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir été présents pendant cette réunion. Donc maintenant, comme je vous ai dit, l'enregistrement de la réunion, il sera diffusé par la suite, notamment par un lien sur notre chaîne YouTube. Donc vous pourrez reconsulter ce temps d'information comme vous le souhaitez. euh, afin de retrouver des informations dont vous ne vous souvenez plus. Les contacts seront également présents, comme je vous l'ai dit, sur le PowerPoint et sur nos sites Internet. Et comme je l'ai évoqué en réponse à une question, on sera du coup du 14 au 17 mars au salon Vivre Autrement, qui est situé au Parc Floral de Paris. Donc n'hésitez pas aussi à nous rendre visite et à rendre visite l'ensemble de nos associations. Si vous avez des questions, plus en direct sur le dispositif, sur les chantiers, peut-être même sur ce qui a été dit aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, je regarde s'il n'y a plus de questions, mais s'il y en a plus, je vous remercie
Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt sur nos chantiers de bénévoles. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne Merci journée, au pour la revoir. présentation. Bonne journée, au revoir. Au Journée, revoir. au revoir. Au Merci, au revoir. revoir. Au revoir, merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.